Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition sur la chaîne du développement. Qu'est-ce qui peut expliquer le retard dans la délivrance des cartes de presse aux professionnels des médias du Bénin? Le bureau exécutif de l'UPMB a fait une déclaration pour fustiger cet état de choses. À suivre un extrait de la déclaration de la présidente dans un instant. Nous célébrons ce 6 avril la journée mondiale du sport pour le développement et la paix, une journée qui vise à reconnaître le rôle du sport dans l'éducation, la santé et le développement humain. Appelés Venanvi en Minant, Hoho en Fon et Ibedi en Yoruba, les jumeaux qui meurent sont considérés comme des dieux que leurs parents vénèrent. Sens, symbole et usage des statuettes Rovi dans cette édition. Bienvenue dans ce journal. Le bureau exécutif de l'Union des professionnels des médias du Bénin a fait une déclaration ce mardi pour fustiger le retard dans la délivrance des cartes de presse. En clair, c'est la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui est interpellée. Ghislain Boguet, Daniel Ada. Le bureau exécutif national de l'Union des professionnels des médias du Bénin est interpellé depuis plusieurs mois par le triste sort fait aux acteurs des médias qui sont privés de leur carte de presse, dont l'importance pour l'accomplissement diligent et sécurisé de leur métier n'est pourtant plus à démontrer. L'UPMB s'étonne et s'indigne de la lenteur notée au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans le processus de délivrance de la carte de presse, alors que les dossiers ont été déposés dans les délais et que la commission a fini ses travaux depuis plusieurs mois maintenant. C'est pourquoi nous appelons à la délivrance des cartes de presse pour tous les acteurs remplissant les conditions. Dans cette perspective donc, l'Union des professionnels des médias du Bénin lance dès ce jour l'opération « Ma carte de presse, je l'exige maintenant ». Ce 6 avril, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Une manière de reconnaître le rôle du sport dans l'éducation, la santé et le développement humain. Ça favorise le rapprochement entre les peuples. Pour marquer cette journée, nous vous proposons de suivre ce reportage sur le fitness. Faire du sport accompagné de la musique a une influence positive sur la santé mentale. Les cours de fitness libèrent les hormones du bonheur dans le cerveau. Renouira Edmond Humbo. La danse, un sport pas comme les autres. Ici, il n'y a pas d'âge pour s'adonner à cette activité sportive. Petits et grands dansent. C'est très important en fait pour les enfants de très tôt commencer à bouger parce que cela va agir sur déjà leur capacité de concentration, de mémoire. C'est très important aussi pour leur santé. Ils vont avoir un capital santé intéressant qui va leur permettre, une fois en grandissant, d'éviter de tomber malade et ils seront des adultes beaucoup plus performants. Les femmes ont beaucoup plus de mal à pouvoir faire de l'activité physique parce qu'elles ont beaucoup de contraintes. Il y a le boulot, il y a la famille, il y a les enfants et gérer tout ça, c'est compliqué. Donc, en fait, pour nous, c'est une façon de montrer aux femmes que finalement, elles n'ont pas forcément besoin d'aller en salle de gym. Elles peuvent, en mettant de la musique chez elles, bouger, transpirer et faire du bien à leur corps. Comme les autres sports, la danse permet de brûler des calories, de raffermir le corps et de se muscler en profondeur. Mieux, c'est une activité qui permet de canaliser l'énergie. J'accompagne souvent ma mère qui vient de présenter les musiques et je fais souvent les séances avec elle à la maison, dans des endroits comme ici. Ça me donne de l'énergie pour faire d'autres choses, ça me fait me sentir bien. Je l'ai bien aimé et puis ça donne aussi de la force. Alliant aspect sportif et rythme entraînant, la danse fitness fait abstraction de la forme physique et de l'âge. Et ses bienfaits sont palpables.
Depuis que je fais le sport avec elle, j'ai amélioré ma forme, on va dire, mon physique. Et ça me maintient en santé. Faire de l'activité physique, l'activité sportive ne veut pas forcément dire aller courir, ne veut pas forcément dire aller dans une salle de gym, mais déjà à la maison, parents, amis, enfants, papa, maman, avec la danse, qui est une forme d'activité physique, ils peuvent bien sûr pratiquer l'activité physique à moindre coût. S'il est admis que la musique adoucit les mœurs, danser met de bonne humeur, renforce les muscles, améliore l'équilibre et la posture, c'est un sport insoupçonnable. On parle à présent de cette croyance qui date de plusieurs siècles et qui recommanderait que le ou les jumeaux décédés soient représentés en bois sculpté et peint. Selon la tradition, ils ne sont pas morts mais considérés comme des divinités dont les parents ont l'obligation de s'occuper. Sens, symbole et usage des jumeaux représentés sous forme de statuettes à travers ce reportage. Bienvenue chez moi, donc je suis avec mes enfants. Là, vous avez Apouyon Sika et là, vous avez Apouyon qui est le jumeau d'Apouyon Sika. Dame Sonia est mère de jumeaux, des jumeaux qui ne vivent plus, mais sont ici représentés par des statuettes rojo. Moi, je n'étais pas d'accord pour les faire revenir, mais je vous dis le jour où je devais aller les chercher. C'était comme si je venais d'accoucher. La connexion est passée tout de suite. J'ai pris mes enfants, on m'a dit de les allaiter, ce que j'ai fait. Et là, je me suis sentie bien tout de suite. Bien qu'hésitante au départ, Dame Sonia accorde aujourd'hui une attention particulière à ses jumeaux et en prend soin, autant qu'elle devrait entretenir ses enfants vivants. Porteur de bonnes augures, la représentation des jumeaux décédés est une exigence du FA. Celui qui est parti a besoin de celui qui est resté ici. Si on ne le rappelle pas pour qu'il reste à côté de celui qui est vivant, il va de là-bas rappeler celui qui est vivant pour que les deux puissent rester ensemble. C'est pour ça qu'on fait une représentation. Et c'est le FA qui dit, les jumeaux disent je veux revenir, coûte que coûte. Ok, vous voulez revenir, sous quelle forme? Il faut chercher, on dit la maison. La maison dont on parle, c'est le bois qui va vous sculpter. Sculptées à partir de bois spécifiques, ces statuettes incarnent l'esprit des jumeaux décédés et à qui des cultes endogènes sont voués. Le seul parmi ces bois-là qui, naturellement, une fois réalisé, vibre déjà, c'est le bois d'Iroko. C'est pour ça que l'Iroko, on l'appelle Loko Coucou Vodou, Bédéton Vodou. Maintenant, les statuettes, c'est une forme archétypale des jumeaux qu'on représente. C'est-à-dire qu'on modélise selon le sexe, ça peut être une fille comme un garçon, et maintenant on appelle l'esprit de cet enfant-là qui s'est substitué aux primates dans la forêt. C'est pour ça que quand ils décèdent, on dit ils sont allés en forêt. Donc on les rappelle, ils viennent et on intègre l'esprit à la statuette pour lui donner un corps. Bien sûr que ça ne va pas mouvoir comme un être humain, certes, c'est symbolique. Et cette statuette-là qui est représentée devient maintenant vitalisée, consacrée et maintenant divinisée. À partir de là, reçoit les cultes, les rites et les pratiques liées à une divinité. Des divinités, les jumeaux ne meurent pas, raison pour laquelle on en prend soin. Elle aime se maquiller, elle aime s'habiller, elle aime discuter, ils aiment parler. Il faut sortir, on va au restaurant ensemble. Quand je prends l'avion, elle est tout le temps avec moi. Il faut leur demander le matin s'ils sont bien réveillés, s'ils ont besoin de quelque chose, changer leur tenue, les parfumer, voilà tout ce qu'ils veulent. Les statuettes Rovi sont des êtres sacrés et vénérés, qui ont aussi des interdits. En ce qui concerne les interdits, vous ne devez pas laver les jumeaux représentés par le savon noir. Moi, par contre, mes jumeaux ne prennent pas l'huile rouge. Et pour bénéficier de leur grâce, il faut savoir invoquer les jumeaux.
Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces derniers 48 heures au Bénin, présentée par Amandine Agnamboso. Les réformes entreprises par l'autorité de régulation du secteur de la santé portent déjà leurs fruits. Depuis septembre 2022, elle a édicté un règlement intérieur, une charte et une politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. À tout ceci s'ajoute l'élaboration de documents normatifs. Dans la même dynamique, la cellule de contrôle et d'inspection a été formée à l'élaboration d'un référentiel de sécurité sanitaire ainsi qu'aux modalités de contrôle. Et pour des réformes efficaces, l'ARS a intégré des visites de terrain dans son agenda. En plus de tout ce qui est déjà fait pour la performance du secteur et le bien-être des populations, de nombreuses perspectives s'ouvrent avec des échéances bien précises. La France et le Luxembourg s'engagent aux côtés du Bénin pour former de jeunes Béninois. Ceci à travers le projet d'appui à la formation agricole et rurale. Des conventions de financement tripartite ont été signées à cet effet à Cotonou. Le projet d'appui à la formation agricole et rurale prévoit la création ou la réhabilitation de 12 lycées agricoles. Il accompagne l'État béninois dans le développement des filières professionnelles. Le projet entend contribuer à la réduction des déséquilibres territoriaux et des vulnérabilités en ciblant tout particulièrement le nord du Bénin puis l'extension des opportunités d'accès des jeunes béninois à un travail décent dans le domaine agricole et rural. Il va améliorer les infrastructures et les équipements à mettre à disposition des acteurs de la formation agricole et intègre une dimension d'ouverture sociale et territoriale. Le Bénin est candidat à la co-organisation de la CAN 2025 avec le Nigeria après le retrait de la compétition à la Guinée. Des experts de la CAF étaient au Bénin pour inspecter les 2 stades mis en jeu dans son dossier de candidature. Il s'agit du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou et celui de Charles de Gaulle de Porto Novo. Le Nigeria, quant à lui, propose 6 stades. Cette mission d'inspection des stades, entreprise par la Confédération africaine de football dans les pays candidats à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, devrait permettre à l'instance fêtière du football africain de voir si les infrastructures sont aux normes pour accueillir la compétition. Comme le duo Bénin-Nigeria, le Maroc, la Zambie et l'Algérie veulent aussi abriter la compétition. Au Togo, il y a encore 2 ans, les cours de français étaient basés essentiellement sur l'étude des auteurs français et quelques classiques africains. Un programme datant des indépendances. Pour le monde littéraire togolais, il faut mettre en avant les auteurs locaux afin que la jeunesse se réapproprie son identité culturelle. Le reportage de France 24. Cette bibliothèque ambulante sillonne les zones les plus reculées de la banlieue de Lomé. Depuis 4 ans, elle s'installe là où l'accès aux livres est difficile, là où les acteurs de la culture sont absents. Comme ici à Lekbasito, ce qui fait le bonheur des enfants et des adolescents. Je suis content parce que mes parents ne m'achètent pas souvent des livres parce qu'ils n'ont pas de moyens. Grâce à cette association, le temps d'un week-end ou pendant les vacances scolaires, les jeunes lisent et écoutent des récits. Objectif, leur donner goût à la lecture par des livres qui racontent leur univers africain en langue française. Aujourd'hui, la langue d'apprentissage dans notre zone, c'est le français. Ce n'est pas cette langue-là que nous allons faire connaître notre histoire. Pour renouer avec sa culture, il est nécessaire d'aller plus loin selon l'écrivain togolais Steve Bojona. Il fait partie de ceux qui ont dépoussiéré la littérature à l'école. Jusqu'en 2020, à côté des classiques français, on étudiait en majorité que des ouvrages africains en lien avec la décolonisation et les indépendances.
Les classiques africains, les Camaralaï, Sous l'orage, Une vie de boy, Le mandat, entre autres, étaient étudiés dans les établissements. Mais aujourd'hui, avant de nous identifier à l'Afrique, nous devons nous identifier à notre propre pays. Et qu'à partir de ce moment, il était important que nous partions d'abord de la littérature togolaise. Désormais, avant la littérature panafricaine et mondiale, la priorité est donnée aux ouvrages contemporains togolais. Si nous voulons construire justement une élite qui met en priorité son pays, il est important que cela s'applique également au domaine de l'éducation. Dans cet atelier pour enfants, l'artiste panafricaniste Elom Vince éduque et enseigne via des séances de contes. Pour lui, il faut associer à l'école moderne une éducation traditionnelle qui s'est perdue au contact de la colonisation. Je pense qu'il est important de décoloniser l'éducation. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut enseigner autrement. Je suis de ceux qui pensent que même toute l'architecture de l'école doit être revue. À travers ce genre d'atelier, par exemple, nous avons découvert que les enfants sont plus à l'aise à s'exprimer dans les langues locales. L'éducation fondée sur la première langue ou la langue maternelle doit commencer dès la petite enfance, recommande l'UNESCO. Mais au Togo, il n'existe pas encore de manuel pédagogique en langue nationale comme l'évé ou le kabylie. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortv.pj.